Bonjour mes petits bons cœurs, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler de The Vampire and the Rose de chez Soleil Manga. Alors oui, je fais une vidéo sur un shoujo, bordel. Profitez-en, ça arrivera pas tous les jours, hein. Alors, The Vampire, le vampire et la rose, merde, l'anglais, hein. Le vampire et la rose, donc chez Soleil. Bon, on voit tout de suite à la couverture hein, que nous sommes sur, voilà, une petite histoire vampire, voilà. Bon, on peut s'imaginer que c'est un truc d'adolescente prépubère en chaleur, tout de suite, mais non. Alors, j'étais très étonnée, très surprise, dans le bon sens du terme. En fait, c'est très drôle. On n'est pas sur un oh mon dieu, il m'a regardé, je suis trop amoureuse du garçon trop mignon qui en fait est un vampire et qu'en fait personne ne le sait et il faut cacher son secret. Non, pas du tout, en fait. On est sur tout le monde sait que c'est un vampire en fait. Et du coup, bah lui, en gros, pour survivre et donc pas crever de faim et de soif, il boit le sang des jeunes filles. Bon, en soi, vu que c'est un vampire, les jeunes filles se laissent faire et tout machin, c'est genre, ouais, trop bien, c'est un vampire et tout, il est trop beau, en plus, nana, donc voilà. Sauf que nous, on va pas suivre ces jeunes filles, hein. On va suivre notre cher personnage principal ici, Shiyu, il me semble que ça s'appelle Shiyu, qui elle, en a rien à taper en fait. Ses potes, elles leur disent, enfin, ses potes, elles arrivent, elles font, mais tu sais, meuf, en fait, on a toutes les deux un mec, faudrait peut-être que tu redescendes dans la réalité et que tu genre, parles aux gens, machin, enfin bon, voilà, clairement, ils lui foutent une claque en mode, bah, tu sais, faut peut-être avancer dans ta vie, trouve-toi un mec, quoi. Soit on n'a pas besoin, hein, non, mais bon, écoute, genre, on est au lycée, je crois qu'ils sont au lycée, au collège. Oui, lycée, voilà. On est au lycée, donc voilà, hein, sortir avec quelqu'un, c'est waouh. Donc bon, et là en fait, il s'avère que bon, elle, voilà, le vampire, il s'appelle Yomiya, qui est du coup là en fait, elle s'en fiche que ce soit un vampire. En fait, elle s'en fiche des mecs en fait de base. Et à un moment, elle va tomber du coup sur Yomiya, qui est assis dans une salle de classe tout seul, et il est pas bien en fait. Il a pas assez bu de sang, et du coup, bah, il est un peu pas bien quoi. Du coup, elle va lui dire, bah écoute, bois mon sang, je peux pas te laisser comme ça, parce que bon, en gros, les vampires, c'est des, voilà, ils sont considérés comme des gens normaux, enfin normaux, entre guillemets. Enfin, c'est normal d'aider, enfin, de lui dire, bois mon sang, j'ai pas envie que tu crèves, quoi, dans l'univers, quoi. Et lui, il est en mode, ah merci et tout machin, tu me sauves la vie. Donc, il boit son sang, et en fait, là, il tombe littéralement amoureux de son sang, genre en mode, il est trop bon et tout. Et il s'avère que bon, au départ, il est un petit peu en mode, voilà, j'essaye de lui faire un petit peu de charme et tout ça, machin. Et elle est un peu en mode, je sais pas, machin. Bon, vous voyez, pas trop dans le délire, hein. Mais en fait, il s'avère que du coup, elle a commencé à le connaître et en fait c'est pas du tout le vampire auquel elle s'attendait en mode ouais il drague partout et il lui dit clairement qu'en fait il veut plus que boire son sang à elle. Et pourquoi ça? Et bien tout simplement parce que en fait à un moment donc il s'est un peu de la dragouiller et tout machin, ça a pas marché. Bon, il y a une scène tout simplement où du coup Yomiya il est dans une salle avec une meuf bon, random hein, qui lui dit bon blablabla, t'as pas bu mon sang aujourd'hui, faut trop que tu boives mon sang et tout machin. Et lui il est un peu à l'ouest parce que du coup il s'est fait un peu repousser par Shiyu. Oui, Shiyu, j'ai toujours du mal à retenir son nom. Et en fait elle lui dit, en fait Shiyu voit la scène. Elle est en mode ouais je savais que c'était un gros dragueur et tout machin. Et en gros elle lui dit, donc la meuf random, tu m'écoutes vampire. Genre en mode, t'es une grosse merde en fait, t'es pas. Et du coup, elle intervient, elle dit, il s'appelle pas vampire, il s'appelle Yomiya en fait. Tu veux quoi, meuf? Et lui, en gros, il explique que les gens en fait, enfin que tout ce qu'il a, genre en mode de succès, tout machin, c'est pas parce que c'est un être à part entière, mais c'est parce que c'est un vampire. Et bon, on voit qu'il est affecté par ça, en gros. Il est pas super bien de ce fait. Et c'est la première fois en fait que quelqu'un le considère comme un être vivant et pas genre juste t'es un vampire YOLO. YOLO soit que c'est trop bien, vampire, ouais, yes.
Du coup, ouais, c'est à partir de ce moment-là qu'ils décident de boire que son sang à elle. Donc forcément, elle est en mode, voilà, en fait, elle veut pas du tout que ça se passe comme ça. Genre, elle était pas du tout intéressée de base. Alors que du coup, tout le monde, voilà, est intéressé par lui. Et elle est en mode, bah non, pas moi, laisse-moi tranquille, wesh. Mais finalement, en fait, en découvrant évidemment un peu plus de ce personnage-là, elle va commencer à se dire, bah en fait, oui, c'est vrai que les gens, ils s'intéressent que au paraître, de ce qu'il est. En fait, il est pas du tout comme les gens disent et tout, machin, patati patata. Et c'est aussi très drôle, en fait. Enfin, genre, c'est pas que genre en mode de flower power, amour, machin, etc. Vraiment, il y a beaucoup de scènes assez drôles. Et il y a une petite histoire annexe que j'ai vue dans ce tome 1 avec du coup une sirène aussi et un humain. Bon, c'était en plein milieu. Enfin, vers la fin, on va dire. Genre. Ouais, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment vers la fin. Où du coup, il y a une petite histoire avec une sirène. J'ai pas tout à fait compris d'où ça sortait. Mais c'était écrit la petite sirène qui se noie. Donc, en vrai, voilà. Et après, du coup, il y a des petits bonus à la fin. Donc, c'était sympa. Non, franchement, c'est une lecture qui m'a étonnée. Bah, bon, c'est une sortie. Alors, j'ai fait quand même l'effort de lire. Et je pensais me faire chier, comme tout bon shoujo qui se respecte. Alors, en plus, avec un vampire, j'étais en mode, ah putain, Twilight, au secours, quoi. J'essaie de vous trouver des pages sympas à vous montrer. Voilà, bon, bah après, c'est du dessin shoujo, quoi. On n'a pas des masses de décors, déjà. Ah oui, ça, c'est un personnage, je sais pas qui c'est pour l'instant. Mais elle est trop mignonne. Voilà, donc c'est du dessin shoujo, c'est très joli quand même, hein. Faut pas déconner. Je pense que le plus sympa, c'est avec la mermaid, la sirène, pardon, anglish. Il y avait une planche avec la mermaid que j'ai vue qui était assez sympa. Il faudrait-il encore que je la retrouve. Ah, bah, elle est très jolie cette page, par exemple. Voilà, petite histoire avec la sirène. Donc voilà, non, en vrai, si vous aimez bien les shoujo, même en vrai, même si vous aimez pas spécialement les shoujo, je vous conseille de faire le pas, de faire l'effort, franchement. Parce que, ouais, j'ai été étonnée. J'ai été étonnée que ça m'ait plu. Ça m'a beaucoup plu. Franchement, je trouve ça très drôle et assez sympa. Et voilà, on n'est pas sur le truc, comme je vous ai dit, prout prout gnangnan, machin, c'est rigolo. En plus, la meuf de base, elle est pas du tout amoureuse de lui. Et alléluia, merci, quoi, parce que sinon, le Twilight Power, c'est bon, quoi. Et du coup, on est un peu en mode. Il va se faire têche encore. Il va se faire têche parce qu'il essaye toujours de lui faire des petits pics en mode. Ah, t'es sûr genre, tu veux pas qu'on soit ensemble et tout. Lui, il veut clairement en sortir avec. Hein. Même pas que par rapport à son sang. Clairement, il est tombé amoureux d'elle. C'est clair, on le comprend. Il le dit pas, mais on le comprend, hein, direct. Donc, et elle est en mode, je sais pas trop, un petit peu peut-être. Ah ouais, mais je suis pas trop, voilà. Tu sais, elle est pas en mode trop in love du mec, quoi. Et je trouve ça drôle parce que du coup, ça fait des situations assez rocambolesque. Ouais, j'ai passé le mot rocambolesque. Non, franchement, ouais, si vous aimez bien les shoujo, je pense que ça va vous plaire à coup sûr. Et si vous n'êtes pas trop friand des shoujo, je pense que comme moi, ça peut quand même vous être très sympa comme lecture. Non, franchement, je vais continuer à lire. Honnêtement, je pense que je vais acheter la suite. Voilà. Merci Soleil. Bon, moi je vais vous laisser là-dessus. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, c'était Kuro. Ciao, ciao.